toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Astroreptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais vous parler de la nouvelle espèce qui vient d'arriver chez moi très récemment. Ça fait quelques jours que je les ai chez moi, j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo une ou deux fois et il y a eu que des petits soucis. Parce que oui, il faut savoir que cette espèce m'a quand même rendu complètement fou et rajoutons à ça les livreurs qui m'ont aussi rendu complètement fou, vous allez comprendre. On va également installer cette nouvelle espèce dans ce terrarium qui se trouve juste derrière moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai 2 Terra Exoterra juste derrière moi. Mais tout ça ce sera après le jingle, c'est parti. Juste derrière moi se trouve du coup 2 terrariums Exoterra de 45 par 60 de hauteur. L'avantage de ces terrariums c'est que normalement il n'y a aucun risque qu'il y ait des évasions et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, pourquoi je parle d'évasion. Ouais, franchement, parce que cette histoire m'a vraiment traumatisé, ça m'a vraiment rendu fou. J'espère que là ça va aller, qu'il n'y aura plus aucun souci. À la base j'avais le terrarium Komodo qui était à la place de ces 2 Terra Exoterra et c'est ce terrarium là qui aurait dû servir pour la nouvelle espèce, enfin qui a commencé à servir en plus. Du coup j'ai commandé 2 Terra Exoterra, donc celui-ci et celui-ci. Celui-là qui va servir pour la nouvelle espèce que j'ai actuellement et l'autre juste à côté qui est réservé à une autre espèce qui arrivera prochainement. Sauf que la poisse me suivant en ce moment, ce terrarium est arrivé en parfait état et celui-ci, quand j'ai enlevé la plaque de polystyrène qui était derrière, donc un des décors Exoterra qui est fourni avec ces Terra quand vous les achetez, et bien je me suis rendu compte qu'à l'arrière il y avait la vitre qui était fissurée parce qu'il a pris un pet dans le coin. Et c'est là qu'on dit un grand merci à TNT qui m'a fait la livraison, c'est vraiment cool, hein. Je vous remercie énormément. Ce qui va se passer c'est qu'il y a un livreur demain qui va venir récupérer ce terrarium et je vais en avoir un nouveau à la place en espérant que le nouveau ne soit pas pété à la livraison également. Rapidement, pourquoi du coup j'ai pris ces Terra et j'ai mis le Komodo ailleurs, parce que le Komodo du coup va me servir pour d'autres futures espèces, d'autres projets peut-être à l'avenir. C'est simple, je les ai eus, j'ai commencé à tourner la vidéo, j'ai mis en place le terrarium Komodo, j'ai mis les décors à l'intérieur, le substrat, tout se passait nickel, j'ai mis la nouvelle espèce à l'intérieur et puis tout était parfait, en tout cas pour moi, la vidéo était tournée, tout était bon. Le lendemain soir je me rends compte qu'il y a un petit spécimen de cette espèce qui se promène dans ma pièce. Du coup je trouve ça un peu bizarre et je me dis que c'est peut-être quand j'ai entretenu le Terra, que j'ai ouvert les vitres, qu'il y en a un qui s'est barré. Je le rattrape, j'arrive à le rattraper heureusement et je le mets dans le Terra Komodo de nouveau. Le lendemain je me dis bon, on va quand même vérifier qu'il y a encore tous les spécimens dans le Terra. Du coup je me munis de bras plast, je les mets un par un dans chaque bras plast et puis je me rends compte qu'il y en a que 3 dans le Terra alors qu'à la base j'en ai 5. Ça m'avait un peu mis le seum parce que pour moi tout était prêt, j'avais tourné la vidéo, la nouvelle espèce était dans son Terra, tout se passait nickel. 3 jours après j'arrive à retrouver du coup la nouvelle espèce qui se promène dans ma pièce, donc je retrouve les 2 spécimens manquants, j'arrive à les rattraper et je décide de les laisser du coup en bras plast en attendant que je reçoive du coup ces 2 Terra juste ici. Je reçois les 2 Terra etc, donc il y a le papier bulle autour, tout ce qu'il faut, j'enlève le papier bulle, tout ça et puis je me rends compte que sur un des Terra, la vitre arrière est complètement fissurée parce qu'il a pris un pet dans une arête. Coup de fil à Amazon, au service client qui me disent qu'ils vont me renvoyer un livreur qui va venir récupérer le Terra et ils vont m'en envoyer un nouveau. Le jour encore d'après, je me dis bon, je vais retourner la vidéo et je vais mettre la nouvelle espèce dans le Terra, je vais tout préparer, faire les plans sur cette nouvelle espèce au caméscope, etc. Sauf que là, encore une fois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je filme à travers les bras plast la nouvelle espèce et évidemment, à un moment, j'avais envie d'avoir des plans un petit peu plus nets. J'ouvre la bras plast et le spécimen qui était dans celle-ci a sauté sur le couvercle. J'ai à peine eu le temps de poser le caméscope, je voulais refermer la bras plast rapidement avant qu'il se barre et il s'est barré. J'ai passé quelques heures à le chercher, je l'ai malheureusement pas trouvé, c'est que le soir où j'avais toutes les lumières éteintes, où à un moment j'ai regardé derrière les Terra ici et je l'ai retrouvé. Vraiment que de galère avec cette nouvelle espèce, c'est un truc de fou, ils m'ont vraiment rendu taré. Hein. Il est maintenant temps que je vous dévoile la nouvelle espèce. Les amis, je vais vous présenter du coup les Lepidodactylus, hop, lugubris. Là vous avez un Lepidodactylus lugubris, juste là. On peut aussi l'appeler géconin, c'est de la famille des géconidae. C'est une espèce qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie, au Japon et en Australie. L'espèce est ovipare et arboricole, elle est parthénogénétique, ça veut dire qu'elle va s'auto-féconder pour pondre des œufs qui sont viables. Elle n'a pas besoin d'avoir de mâle pour se féconder. La taille adulte en moyenne est de 8 cm et ils l'atteignent en moyenne entre 8 et 10 mois. Les miens ont actuellement 4 mois, du coup ils sont pas encore adultes, ils n'ont pas leur taille définitive, ils vont encore un petit peu grandir. C'est une espèce totalement nocturne qui a un régime alimentaire insectivore et frugivore, ils aiment bien les fruits bien murs. L'hygrométrie du terrarium doit être d'au moins 70%, voire plus.
dense. Faudra pas hésiter de temps en temps à bien pulvériser pour créer de gros pics d'humidité à l'intérieur du terrarium. Pour les maintenir, la température ambiante suffit, donc 22 degrés au minimum évidemment si vous avez une pièce qui descend en dessous de 20 degrés, donc par exemple des pièces à 18-19 degrés, je vous conseille quand même là du coup de mettre un tapis chauffant. Après comme vous pouvez le savoir, dans ma pièce il fait plus ou moins 25 degrés toute l'année, et parfois en été ça grimpe même un peu plus. Les Lepidodactylus lugubris peuvent être maintenus en groupe, ils vont communiquer entre eux par des petits cris qu'on peut entendre, des petits cris audibles, c'est assez marrant, je les ai déjà entendus pousser ces petits cris, notamment quand ils chassent. Les spécimens que j'ai actuellement viennent d'un éleveur qui est sur Strasbourg. On a pas mal discuté ensemble en fait, parce que le gars avait l'air vraiment super sympa et vraiment super passionné par ce qu'il fait, il était vraiment très intéressé. Il m'a aussi dit que dans son élevage il y avait 3 patterns différents de Lepidodactylus lugubris. C'est une espèce qui n'est pas du tout manipulable, hein. C'est beaucoup trop vif, c'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop fragile pour être manipulé, vous n'y arriverez pas. Voilà un petit peu pour les informations sur cette espèce. On va désormais passer à la mise en place du terrarium, donc je vais mettre tout en place et puis on se retrouve juste après. En substrat, j'ai utilisé l'ancien substrat que j'avais mis du coup dans le terrarium Komodo quand j'avais installé les Lepidodactylus lugubris à l'intérieur. Ce que j'avais fait à la base, c'est que j'avais vraiment mis l'humus de coco, une couche du coup d'éclat de coco au-dessus et quelques brins de sphaigne. J'ai dû sortir tout le substrat du coup du terrarium Komodo et tout s'est mélangé ensemble. Mais c'est vraiment pas grave, du coup ça me fait vraiment un mélange du coup d'humus, d'éclat de coco et de sphaigne. J'ai aussi mis des branches à l'intérieur du terrarium, donc c'est des branches que j'ai trouvées chez moi ou en forêt, donc c'est des branches que j'ai pas nettoyées, que j'ai pas passé au four, que j'ai pas désinfecté, je voulais vraiment les garder les plus naturelles possibles. S'il y a bien une chose par contre qu'il faut éviter, c'est de mettre des branches de pin, c'est vraiment pas bon. La sève va dégager du coup des sortes de vapeurs qui seront vraiment pas bons pour les animaux. On peut aussi retrouver dans le terrain des espèces de cachettes en demi-noix de coco que j'ai posées sur le substrat directement. Alors ces cachettes ne serviront pas forcément pour les lépidos directement. Ils vont plus servir pour la microfaune qui aura à l'intérieur du terrarium que je mettrai dans une prochaine vidéo. Et également pour la nouvelle espèce aussi qui va rejoindre ce terrain, donc une espèce d'insecte qui va aller dedans. Allez, petit spoil, c'est un millipède. Sur ce terrarium, il n'y aura ni éclairage ni chauffage, hein, comme dit déjà, il n'y a pas besoin de chauffage. Étant donné que j'ai plus de 25 degrés dans ma pièce. L'éclairage se fera par la lumière naturelle de la pièce, donc il y a du soleil qui rentre un petit peu et ça fait largement l'affaire. Surtout que c'est une espèce nocturne qui est très farouche, donc si vous mettez un éclairage, vous allez encore moins les voir. Trêve de blabla, c'est parti, on y va. On prend les bras plastes et on va les ouvrir à l'intérieur du terrain. C'est parti. Voilà, les 5 Lepidodactylus lugubris ont rejoint leur nouvel habitat. Maintenant il ne me reste plus qu'à pulvériser, donc avec ce pulvérisateur à eau magnifique hein, évidemment. Les Lepidodactylus lugubris ont besoin de 70% d'hygrométrie minimum, donc 70 à 80%. Évidemment vous n'allez pas réussir à maintenir ce taux en permanence, mais il faut 1 à 2 gros pics par jour. Là c'est assez marrant parce qu'on peut voir un petit lépido juste ici, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il ne me reste plus qu'à bien refermer le terrarium avec le système hop, Exoterra, les portes à battants. C'est vraiment très pratique, ça m'évite vraiment les évasions au niveau des vitres, parce que sur le Komodo j'avais les vitres coulissantes. Il y avait un petit espacement que j'avais rebouché avec du velcro et tout, donc j'avais essayé de faire quelque chose de propre. Là au moins je suis sûre qu'il n'y aura aucun souci. Alors aussi petite astuce, faites très attention au niveau des terrariums Exoterra, comme on a pu me le dire aussi, me le conseiller. Il y a les passe-câbles juste au fond du terrain, donc il y a une petite languette à tirer pour les fermer.
Voilà, faites vraiment très attention à ça parce que l'Lepidodactylus lugubris arriverait certainement à passer par là. Pendant la semaine où j'étais à Paris, à un moment j'étais chez Matt Terrario, donc lui il m'a donné par contre son Lepidodactylus lugubris adulte parce qu'il en avait plus qu'un dans le terrarium et que il préférait que je le récupère pour le mettre avec les autres pour qu'il soit en groupe. Les lépidos aiment bien être en groupe, ont un comportement social, vont pousser des petits cris, vont communiquer entre eux et c'est vrai qu'un lépido tout seul c'est un peu triste quand même. En attendant il est maintenu dans une fauna box juste ici avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, je le nourris etc. Vous inquiétez pas, il va super bien depuis quelques semaines où je l'ai. Dans quelques mois dès que les petits auront bien grandi, je mettrai l'adulte également à l'intérieur. En attendant je les mets pas tout de suite pour éviter que celle-ci aille chasser du coup celle qui est à l'intérieur étant donné qu'ils sont plus petits. Parce que ce que j'ai peur c'est qu'il y ait quand même un risque de dominance de cette femelle là qui est plus grande et plus âgée. Comme projet au niveau de ce terrain, je vais rajouter de la microfaune à l'intérieur, donc de quoi nettoyer le substrat parce que je pourrais malheureusement pas le changer très régulièrement, ça risque d'être assez compliqué. Il y aura de la microfaune, il y aura aussi une espèce de millipède, donc comme je vous avais déjà dit, une espèce de millipède que j'avais unboxé avec les rédufs que je ne vous ai pas montré en vidéo encore et vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Du moins pour ceux qui suivent pas les lives ou qui sont pas sur Discord ou Facebook, vous ne savez pas, hein, ça c'est quasiment sûr, c'est pour ça. N'hésitez pas à checker tous les liens dans la description, le groupe Facebook, le Twitter, le serveur Discord. Ceux qui nous suivent sur ces réseaux là sont au courant un petit peu de pas mal de choses à l'avance. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que c'est la dernière fois que j'ai la tourner et que tout se passera bien à l'avenir. C'est vrai que moi j'aurai pas d'évasion parce que là il y a absolument aucun espace possible. Et sur ce, c'était Instant Rapide et surtout n'oubliez pas, avec Instant Rapide détendez-vous rien qu'un instant. Ciao. Yes, Daddy. Ninja!